Barcelone, FC Séville, composition probable, les absents, incertains, analyse, enjeux, pronostics et tous les détails sur le match. Ce dimanche 5 octobre 2025, le FC Barcelone d'Hansi Flick se prépare à un déplacement toujours périlleux sur la pelouse du stade Ramon Sánchez-Pizjuán. Pour le compte de la 8e journée du championnat d'Espagne, les Blaugrana affrontent le FC Séville dirigé par Macia Almeida, dans une affiche qui promet intensité, stratégie et tension. Entre un Barça en quête de confirmation et un Séville désireux d'affirmer ses ambitions devant son public, tous les ingrédients sont réunis pour offrir un choc intéressant de Liga. Les Catalans arrivent en Andalousie avec un esprit revanchard. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite frustrante à domicile, 1-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Une soirée européenne douloureuse, marquée par une première période encourageante suivie d'une seconde mi-temps compliquée, qui a laissé un goût amer aux supporters. Mais sur la scène nationale, la dynamique reste excellente, le Barça occupe actuellement la tête du championnat espagnol avec 19 points, soit une longueur d'avance sur son grand rival, le Real Madrid, deuxième au classement avant le coup d'envoi de cette 8e journée. Le FC Séville, de son côté, a su retrouver un peu d'élan lors de la précédente journée de Liga en s'imposant 1-0 face au Rayo Vallecano. Une victoire importante qui permet aux hommes d'Almeida d'aborder ce rendez-vous avec plus de confiance. Conscients de la difficulté qui les attend, les Sévillans misent sur leur solidité à domicile et leur intensité habituelle pour bousculer le leader et tenter de créer la surprise. La dernière confrontation entre les deux équipes reste encore fraîche dans les mémoires, le 9 février 2025, en championnat, le FC Barcelone s'était largement imposé 4-1 en déplacement, signant l'une de ses prestations les plus convaincantes de la deuxième partie de saison. Ce souvenir pourrait servir de source de motivation supplémentaire pour les hommes de Flick, tandis que Séville aura à cœur de corriger cette image et de montrer un autre visage devant ses supporters. Le coup d'envoi sera donné à la composition probable du FC Barcelone, un 4-2-3 intaillé pour réagir. À l'approche de ce déplacement périlleux au Ramon Sánchez-Pizjuán, Hansi Flick doit composer avec une série d'absences importantes, mais aussi avec la nécessité de relancer la dynamique de son équipe après la défaite contre le PSG en Ligue des Champions. Le technicien allemand devrait ainsi reconduire son système en 4-2-3-1, un schéma qui lui permet d'assurer un bon équilibre entre maîtrise technique, solidité défensive et projection rapide vers l'avant. Malgré une infirmerie bien garnie, l'effectif barcelonais conserve une ossature compétitive, articulée autour de ses cadres et de quelques nouvelles pièces clés. Gardien de but, Wojciech Szczęsny, le pilier de l'arrière-garde. L'absence prolongée de Marc-André ter Stegen, toujours en phase de récupération, laisse une nouvelle fois la place au portier polonais Wojciech Szczęsny. Arrivé pour apporter son expérience et sa fiabilité dans les grands rendez-vous, l'ancien gardien de la Juventus a progressivement trouvé ses repères dans le jeu barcelonais. S'il n'a pas été irréprochable face au PSG, notamment dans la gestion de certaines relances sous pression, il reste une valeur sûre dans les airs et sur sa ligne. Son rôle sera crucial dans un stade andalou réputé pour sa ferveur, où la moindre approximation peut coûter cher. Défense à 4, continuité et solidité avec Koundé, Araujo, Christensen et Baldé. Jules Koundé sur le flanc droit, le Français est aujourd'hui un incontournable de Flick. Son profil hybride, capable d'assurer la couverture défensive tout en apportant une première relance propre, correspond parfaitement aux besoins actuels de l'équipe. Dans un contexte où Séville pourrait chercher à exploiter les transitions rapides, sa discipline et sa lecture du jeu seront précieuses. Ronald Araujo et Andreas Christensen dans l'axe, la charnière Araujo-Christensen devrait de nouveau être alignée. L'Uruguayen, véritable patron de la défense, incarne la combativité et la sécurité dans les duels. À ses côtés, le Danois apporte calme, placement intelligent et qualité dans la relance. Cette complémentarité entre puissance et sérénité est l'un des fondements du bloc défensif de Flick. Notons que les incertitudes concernant Pau Cubarsí et Eric Garcia laissent peu d'alternatives crédibles sur le banc, ce qui renforce l'importance de cette paire expérimentée pour tenir 90 minutes à haut niveau. Allez, double pivot, Pedri à Frenkie de Jong, la base technique et stratégique. Hansi Flick pourrait reconduire le duo Pedri à Frenkie de Jong dans un double pivot à la fois créatif et travailleur. Pedri, bien qu'il ait parfois été utilisé plus haut, devrait évoluer ici dans un rôle plus axial, légèrement reculé, pour dicter le tempo du jeu et fluidifier les transitions. Sa vision et sa capacité à résister au pressing sont des atouts indispensables dans un match où Séville cherchera à perturber la construction barcelonaise. À ses côtés, Frenkie de Jong retrouvera son rôle naturel de métronome et d'éclaireur. Le Néerlandais excelle pour casser les lignes par la conduite de balle et pour offrir des solutions dans les espaces intermédiaires. Sa coordination avec Pedri est l'un des grands atouts de ce Barça version Flick. Ensemble, ils assurent à la fois la maîtrise du ballon et la stabilité défensive lors des phases de repli.
Ligne de 3 offensifs, Bargy, Olmo, Rashford, créativité et percussion. Avec les absences conjuguées de Raphinha et Lamine Yamal sur les ailes, Flick doit ajuster son animation offensive. Il mise sur une ligne de 3 composée de profils variés mais complémentaires. Rooney, Bargy, ailier droit, le jeune talent suédois bénéficie ici d'une belle opportunité pour enchaîner les titularisations. Percutant, imprévisible et techniquement fin, il apporte une fraîcheur bienvenue dans un secteur souvent porté par Yamal. Son duel sur l'aile droite sera déterminant, car il devra à la fois provoquer son vis-à-vis et participer aux phases de repli défensif, élément clé face à une équipe sévillane qui aime contre-attaquer sur les couloirs. Dani Olmo, position axiale, installé en numéro 10, Olmo sera le chef d'orchestre offensif. Sa capacité à se déplacer entre les lignes, à créer des décalages et à servir les avant-centre, Robert Lewandowski, le repère offensif. En pointe, Robert Lewandowski reste la référence indiscutable. Malgré quelques critiques sur sa finition dans les grands matchs européens, le Polonais demeure le meilleur buteur du club cette saison. Son rôle ne se limite pas à marquer, il est aussi un point d'appui précieux pour faire remonter le bloc, attirer les défenseurs et libérer des espaces pour les 3 offensifs derrière lui. Dans un match potentiellement fermé, son expérience et sa capacité à se montrer décisive dans les moments clés pourraient peser lourd. Une équipe structurée malgré les absences. Il faut rappeler que le Barça doit faire sans plusieurs éléments majeurs, Fermín López, Johan Garcia, Raphinha, Ter Stegen, Gavi et Lamine Yamal sont forfaits, tandis que Pau Cubarsí et Eric Garcia restent incertains. Ces absences, surtout celles de Gavi et Yamal, réduisent la marge de manœuvre de Flick dans la rotation et imposent à certains joueurs de tenir un rythme élevé sur l'ensemble de la rencontre. Pour compenser, le coach allemand privilégie une structure solide, avec une base technique au milieu, des ailes réaménagées et une défense expérimentée. Ce 4-2-3-1 vise à contrôler le ballon tout en conservant une menace constante dans les couloirs et dans la profondeur. En somme, cette composition probable du FC Barcelone témoigne de la volonté d'Hansi Flick de combiner équilibre défensif et ambition offensive, malgré une infirmerie bien remplie. Chaque ligne est pensée pour répondre à un besoin précis, solidité derrière, fluidité au milieu, créativité devant et efficacité dans la surface. Face à un Séville qui devrait défendre bas et frapper en contre, l'intelligence collective et la justesse technique des Blaugrana seront déterminantes pour conserver leur première place au classement. Pour cette 8e journée de Liga, dans les cages, Odysseas Vlachodimo devrait être titularisé. Le gardien grec, précieux par ses réflexes et sa communication avec la défense, aura une mission clé, garder son équipe dans le match face à une attaque catalane capable d'accélérer à tout moment. La défense à 5 sera articulée autour de 3 centraux solides, César Azpilicueta, Fabio Cardoso et Marcao. Azpilicueta, grâce à son expérience, guidera la ligne et servira de relais entre la charnière et le milieu. Cardoso et Marcao apporteront puissance et rigueur dans les duels, formant ainsi un mur difficile à franchir dans l'axe. Sur les côtés, José Ángel Carmona et Gabriel Suazo auront un rôle double, bien verrouiller leur couloir face aux ailiers barcelonais tout en profitant de la moindre opportunité pour accompagner les contre-attaques. Leur discipline défensive sera déterminante pour éviter que Barcelone ne crée des décalages par l'extérieur. Au milieu de terrain, Almeida mise sur une ligne de 4 compacts et mobiles. Lucien Agoumé et Barista Mendy occuperont l'axe, chargés de protéger la défense, d'intercepter les passes entre les lignes et d'assurer la première relance propre. Devant eux, sur les ailes, Alexis Sanchez et Ruben Vargas devront effectuer un travail considérable, contenir les latéraux adverses, bloquer les circuits de passe vers les demi-espaces et se projeter vite vers l'avant dès que l'occasion se présente. Ce quatuor médian forme le cœur du plan sévillan, capable de densifier l'axe tout en lançant des transitions rapides. En pointe, Isaac Romero sera seul mais très sollicité. Sa mobilité et sa combativité seront précieuses pour peser sur la défense barcelonaise, provoquer des fautes et offrir des solutions dans la profondeur. Il représentera la principale menace sur les contres rapides, élément clé du plan de jeu local. Dans l'ensemble, cette composition probable en 5-4-1 illustre parfaitement l'approche d'Almeida pour ce genre de rendez-vous, fermer les espaces, limiter les prises de risque dans la relance, forcer Barcelone à attaquer dans des zones congestionnées, et exploiter la moindre transition. Le Barça se présente en Andalousie dans un contexte particulier. Après une série convaincante en championnat, les Catalans ont subi une défaite frustrante 1-2 à domicile contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ce revers européen, intervenu dans un camp nous pourtant en ébullition, a rappelé les fragilités mentales et défensives de l'équipe dans les moments charnières. Flick et ses hommes abordent donc cette rencontre avec un sentiment de revanche et la volonté de prouver qu'ils peuvent rebondir immédiatement, sans laisser le doute s'installer. En Liga, la situation reste néanmoins excellente, le FC Barcelone est leader avec 19 points,
un de plus que le Real Madrid, deuxième. Une victoire à Séville permettrait aux Blaugrana de mettre la pression sur leur grand rival et de consolider leur statut de favori dans la course au titre. Cependant, le Sánchez-Pizjuán n'est jamais une étape anodine. Les Andalous savent se transcender devant leur public, et le contexte rend ce déplacement particulièrement piégeux. Le FC Séville, de son côté, sort d'un succès important, 1-0, face au Rayo Vallecano lors de la précédente journée. Cette victoire, arrachée avec sérieux, a permis de redonner confiance à un groupe qui avait connu un début de saison irrégulier. L'équipe de Macia Almeida, réputée pour son intensité défensive, son bloc compact et sa combativité, abordera cette affiche avec la ferme intention de faire déjouer le leader. Les Sévillans savent qu'ils n'auront pas la possession, mais leur stratégie repose justement sur la capacité à fermer les espaces, presser intelligemment, et exploiter les transitions. Le rythme du match pourrait ainsi connaître des vagues alternées, longues périodes de possession barcelonaise, entrecoupées de séquences sévillanes intenses où la pression et les transitions rapides pourraient créer des situations dangereuses. Le rôle de la première demi-heure sera crucial, si le Barça parvient à marquer tôt, le match pourrait s'ouvrir et tourner en sa faveur. En revanche, si Séville résiste et impose son tempo, la rencontre pourrait devenir de plus en plus physique et tendue au fil des minutes. L'ambiance au Ramon Sánchez-Pizjuán, connu pour être l'une des plus chaudes d'Espagne, jouera aussi un rôle. Chaque ballon, chaque duel sera amplifié par le public, ce qui peut galvaniser Séville et mettre sous pression les Barcelonais, surtout dans les moments délicats. Flick devra donc compter sur la maturité de ses cadres et la solidité mentale de son groupe pour ne pas se laisser entraîner dans un match de nerfs. Pronostic, le FC Barcelone part logiquement favori, grâce à la qualité de son effectif et à sa dynamique nationale. Cependant, Séville est capable de rivaliser à